on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo sur mes produits terminés, je rachète ou pas. Donc j'ai réussi à accumuler plusieurs produits, même du maquillage. Alors autant dire que ça fait un petit peu longtemps que je remplis ma boîte de produits terminés. Donc et ben c'est parti. Tout d'abord, on va aller dans la catégorie soins du corps, enfin un peu de tout en fait. J'ai pas réussi à trouver vraiment le nom de la catégorie qui correspond exactement. Donc tout d'abord, j'ai fini le gel douche. Donc c'est un gel douche d'Yves Rocher aux fruits noirs. Il sent mais juste divinement bon, ça sent la mûre en fait, ça sent tellement bon. Et en plus, ce qui est bien, alors ça c'est l'édition de Noël. Et franchement, ce qui est bien dans ce produit, c'est en fait que on prend sa douche et après l'odeur elle reste. Donc on a vraiment ce parfum fruité sur notre corps et franchement, ça c'est top. Est-ce que je le rachète ou pas? Je ne pense pas, sachant que j'aimerais bien plutôt me rediriger vers les gels douche cottage. Donc voilà pour tester. Mais voilà, franchement c'est un très très bon produit. Autre produit, j'ai terminé le masque de l'OVA Nature. Donc il n'y a pas de silicone, pas de parabènes et il y a 99% de produits naturels utilisés là-dedans. En même temps, c'est de l'argile verte. Donc voilà, donc ça peut s'utiliser sur le corps. Ça peut s'utiliser bien sûr sur le visage et dans les cheveux pour éviter qu'ils regressent. Donc ça franchement c'est un super bon point. Moi je me souviens le dimanche j'en mettais dans mes cheveux et puis j'en mettais sur mon visage. Le corps j'aime pas trop utiliser les gommages parce que j'ai la peau un peu sèche. Mais en tous les cas c'est un super bon produit. Au niveau des cheveux il absorbe le sébum donc on a les cheveux moins gras. Et pour le visage, en fait, il décape bien. Donc, si vous avez la peau un petit peu sèche à ce niveau-là, appliquez-le juste sur la zone T, la zone plus grasse en fait. Parce que sinon, voilà, ça va vraiment vous assécher la peau. Il décape quoi. Mais c'est un très très bon produit que en fait je pourrais racheter parce que il m'a fait très 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 longtemps. Il y a 360 grammes. Il est vraiment, vraiment un gros produit, il n'a pas d'odeur et franchement voilà, j'ai vraiment bien aimé. Autre produit pour le corps si on peut dire, j'ai fini des 50 millilitres de chez The Body Shop. C'est des beurres corporels, donc un au beurre de karité. Alors celui-là il a une superbe odeur. Ah ouais. Et le deuxième, c'est à la mangue. Donc pareil, franchement, c'est vraiment des odeurs que j'adore. La marque de Body Shop, je l'ai découverte cette année, voilà, à Noël et tout ça. Et franchement, j'ai adoré. C'est vraiment des produits onctueux qui se font bien absorber par la peau. Est-ce que je rachète ou non? Oui, je rachète. J'en ai déjà en stock. Mais je rachèterai peut-être différents goûts pour découvrir justement la gamme. Mais sinon pour l'été, franchement, j'aurais plus tendance à me diriger vers la mangue parce qu'elle a vraiment une odeur mais merveilleuse. Donc voilà. Donc ça, oui, je rachète absolument. Mais sûrement en plus grand format. Voilà, un dentifrice. Bon, vous êtes ravis de savoir que je l'ai terminé, youpi. Non mais c'était vraiment pour vous dire que j'aime beaucoup ce produit, c'est l'Interdentaire Intégral 8. Et en fait j'aime beaucoup l'odeur, il pique pas beaucoup, enfin j'ai cette impression là. Il pique pas forcément et il y a des petites billes à l'intérieur en fait qui nettoient en profondeur les dents et ça c'est vraiment ce que j'aime dans ce produit et oui je rachète et je rachète à chaque fois. Donc voilà, si vous aussi vous aimez, mettez un pouce vers le haut ou un commentaire, peu importe. Et oui, voilà, je rachète. Et j'ai fini cette crème pour les mains de l'Occitane.
et c'était Rose Quatraine. Voilà. Je rachèterai... Non. Non, non, je rachèterai pas parce que je suis tombée d'amour et d'amour et d'amour. Des crèmes pour les mains de Body Shop, je préfère leur odeur. La rose, c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Mais bon, c'est tout. On finit quand même les produits. Mais voilà, je rachèterai pas. Euh, Peut-être dans le futur, peut-être, si j'ai envie de tester plus la marque. Mais pour le moment, je préfère vraiment rester sur les crèmes de Body Shop que j'aime vraiment beaucoup. Autre catégorie, donc on va prendre un petit peu la catégorie cheveux. Donc la catégorie cheveux. Donc j'ai terminé, vous savez, la miniature que j'avais présentée dans la Birchbox d'avril. Donc voilà, qui sentait le Vicks Vaporub. Mais franchement, c'est un super bon produit. Il est vraiment super bien. Voilà, il fait briller les cheveux. L'odeur, j'avais peur qu'elle reste sur mes cheveux, franchement. Quand je me suis lavée avec ça, j'avais l'impression de faire des infusions de trucs à la menthe, là. Et en fait, bah, ça va. Par contre, je le rachèterai pas parce que bah, j'ai d'autres shampoings que je préfère et voilà. Mais c'était une bonne découverte quand même. Terminé un masque pour les cheveux super lisse de Kera Science Professionnelle. Donc en fait c'est la gamme, vous savez les cosmétiques de Carrefour. Voilà. Bon ça ils ont un peu copié le nom, hein, Kerastase, bon, bref. Euh, j'ai pas forcément aimé. Ouais, je trouvais pas que... Je sais pas, c'était fait pour lisser, mais moi je m'étais dit que bah, ça pouvait quand même les réparer, enfin je sais pas, les rendre plus beaux. Et personnellement, bah, en fait ça a pratiquement rien fait à mes cheveux. Donc je rachèterai pas, je préfère les après-shampoings de cette gamme-là que j'ai testé aussi et que j'ai terminé depuis longtemps. Mais j'avais plus les produits, donc tant pis. Mais oui, je rachèterai pas le masque. Je préfère les petits Marseillais et tout ça qui sont beaucoup plus doux pour les cheveux. Donc voilà, je ne rachèterai pas. Dernier produit pour les cheveux. Donc, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, je vais faire une routine des cheveux pour ne plus avoir les cheveux gras. Et le produit miracle. Voilà, je les ai finis. Donc là, il y a l'original. Là, il y a la cerise. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est le Brit. Et donc, ça a pas forcément... Enfin, ça a une odeur un petit peu plus de parfum. Ça me fait penser un petit peu au Chloé. Ouais. Donc, voilà. Ouais, il me fait... Enfin, il y a un arrière-goût du parfum Chloé. Ça, je l'aime beaucoup. Après, c'est spécial. Lui, je n'aime pas. Je n'aime pas ce goût fruité de cerise. Enfin, je trouve ça trop chimique en fait, donc j'aime pas du tout. Et l'original, bah, c'est ce que j'ai acheté bah, dans le haul de la dernière fois. Donc il est vide celui-là. Mais comment? Je l'aime vraiment vraiment beaucoup. J'aime aussi celui-là aux fleurs. Donc voilà, c'est vraiment mes deux préférés. Et comment dire, c'est vraiment le produit miracle pour mes cheveux. Ça m'a permis vraiment d'espacer mes shampoings, mais maintenant j'en fais plus que deux. Vraiment, la révélation de cette année 2014-2015, ouais plus 2015 d'ailleurs, et franchement j'adore, 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 j'adore. Autre catégorie, bon c'est un petit peu une mini catégorie, c'est l'alimentation entre guillemets. Donc, il y avait quelques temps, j'avais déjà goûté ces produits-là. Et puis, je les avais mis de côté. Et puis, quand j'étais passée au Monoprix ou un truc comme ça, et ben, j'avais découvert... Enfin, je m'étais dit, bon, bah allez, j'ai un petit peu faim. Je vais manger ça. Et en fait, c'est des pâtes de fruits qui se disent naturelles. Donc voilà, il y a sans sucre ajouté. Mais bon, vous fiez pas trop à ça parce que c'est quand même des pâtes de fruits. Ok, c'est le sucre du fruit, mais c'est du sucre quand même. C'est le sucre de fruit qui est concentré, donc en fait ça revient exactement
à manger des pâtes de fruits normales, hein, entre guillemets, c'est à peu près pareil. Donc, bon, moi j'adore la pâte de fruits, c'est pour ça que je les ai achetées. Je préfère à la fraise alors que d'habitude j'aime pas du tout ça. La framboise est beaucoup trop sucrée. Bon, après, voilà, il faut aimer à manger avec modération parce que c'est du sucre. Et oui, je racheterai sûrement, mais peut-être pas maintenant. Mais voilà, je racheterai. La catégorie ensuite maquillage. Donc là, franchement, j'ai réussi vraiment à terminer quand même pas mal de produits. Donc, tout d'abord, on va partir sur les fonds de teint. Donc j'ai terminé celui-là. C'est le L'Oréal Accord Parfait. Oui, j'allais dire L'Oréal Professionnel, mais oui, logique. Oui, c'est le comment L'Oréal Accord Parfait. La teinte, je crois que c'était la plus claire. C'était vraiment pour l'hiver. Et c'est un 30 ml. Franchement, il m'a mis vraiment du temps. Mais comme vous pouvez le voir, on a l'impression qu'il est encore plein parce qu'il reste du produit à l'intérieur. Le flacon pompe, moi je suis pas forcément fanat, je trouve ça pratique, mais je trouve qu'il y a beaucoup de pertes de produits, donc bah c'est tout. Il en reste sûrement autour de la paroi, mais bon, je vais pas le péter, c'est en verre, donc voilà. Mais oui, je rachèterai sans hésiter. Franchement, il fait un teint d'enfer. En plus, même si vous prenez un ton un peu trop clair ou un peu trop foncé, et en fait, il s'adapte vraiment à la couleur de votre peau. Et donc vraiment, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Voilà. Donc l'hiver, en fait, qu'on parte au ski ou pas, et ben en fait, même si on est un petit peu bronzé, on peut quand même mettre la couleur qu'on avait achetée et terminer le fond de teint. Donc ça, c'est tip top. Ensuite, encore un fond de teint. J'ai terminé celui d'Yves Rocher. Donc voilà, le teint fluide zéro défaut. La couleur, c'était le beige 100. Voilà. C'était en gros le très clair, un teint très clair. Voilà, aussi pour l'hiver. Lui, contrairement à l'accord parfait, je trouve qu'il perd quand même moins de produits. Enfin, vous voyez, je vois plus que je l'ai terminé. Enfin, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez là, il y a comment des... Ben voilà, on voit que j'ai quand même pu reprendre un petit peu plus de produits. Je le racheterai, je ne sais pas à vrai dire. Euh, peut-être. Mais en fait, il existe aussi en forme de pot que j'avais déjà eu. Et celui-là, franchement, je préférais parce que justement, je pouvais aller au fond du pot. Après, il faut bien se laver les mains. Il faut vraiment avoir une bonne hygiène au niveau des mains pour pas rajouter de bactéries et tout ça à l'intérieur du produit. Mais je pense que si je le rachète, je rachète sous forme de pot parce que je crois qu'ils étaient à peu près au même prix et on perdait vraiment pas de produits et il m'avait duré une éternité, je me souviens. Donc oui, si je rachète dans le pot, le gros pot et voilà. Bon, j'ai fini avec les fonds de teint, c'est promis, mais j'ai terminé aussi un bronzer. Un bronzer bourgeois, vous verrez la tête du truc, c'est horrible. Donc voilà, hop, bon, il est terminé, clairement je peux plus l'utiliser, sachant qu'en plus il est vieux. Regardez, il y a encore l'antivol. Je le rachèterai pas parce que pour moi c'était vraiment trop compact. Par contre j'ai adoré l'odeur, il y avait vraiment une odeur de chocolat d'ailleurs. Si vous pouvez avoir l'occasion d'aller voir, je sais pas, Nocibé ou Sephora, je sais pas s'ils font la marque Bourjois, mais Nocibé c'est sûr. Essayez d'aller ouvrir, vous verrez c'est en forme de tablette de chocolat. Et si vous pouvez sentir, bah, sentez parce que ça sent vraiment bon. J'avais vraiment adoré l'odeur, j'avais vraiment adoré la forme. Je trouvais ça sympa, en plus c'était aimanté en fait, donc j'avais vraiment beaucoup aimé. Mais pour moi c'était beaucoup trop compact. Maintenant ils font des poudres... Enfin ça fait plus naturel sur le visage en fait. Ça c'était il y a longtemps quand même. Donc voilà, je ne rachèterai pas en tous les cas, pas en limite. Enfin, on arrive au bout. J'ai terminé deux mascaras. Donc le premier c'est celui-ci. Donc ça je l'ai eu à Carrefour. C'est un Je m'émaille Maybelline Great Lash.
Je vais vous montrer la brosse. Elle est pas mal, hein. Il y a des picots et tout ça, mais moi, pour mes cils, clairement, ça ne va pas. Je vais passer 1 heure à les faire si j'ai une mini brosse comme ça. Donc, je préfère les autres Je mets Maybelline que j'aime et que j'adore. Mais celui-là, je ne le rachèterai pas. Sauf en cas extrême où j'ai... Parce qu'il coûte vraiment pas cher. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de cils, moi, je vous le conseille. Par contre, si vous en avez vraiment beaucoup, vous allez vraiment pas finir de vous maquiller. Donc, voilà. Après, libre à vous de le choisir. Mais moi, je ne le rachèterai pas. Pour simplement cette raison, alors que c'était un bon mascara. Tout de même. Un autre de Je mets Maybelline, c'est le cil à cils. Il était en noir satin. Alors, en fait, pour la petite histoire, je ne l'ai pas fini. Il reste encore du produit dedans. Mais regardez. Tadada! Voilà. En gros, l'embout, il est à l'intérieur. Il s'est décroché. Pourquoi? Je n'en sais rien. Pourtant, moi, j'ai vraiment pas tendance à tordre mes mascaras pour que l'application soit plus facile. Mais voilà, il est resté à l'intérieur. Pourtant, il reste encore du produit, je le sens. Je le sens. Enfin, puis j'arrive à en avoir avec... voilà. Donc, je suis un petit peu dégoûtée. Mais je sais que c'est un très bon mascara. Et je l'ai déjà racheté. De toute façon, les Je mets Maybelline, je les achète. Hein. Ça, y a... À chaque fois que je vois un mascara qui est en promo et qui est Je mets Maybelline, je l'achète. Parce que peu importe la brosse, à part celui-là que j'ai montré précédemment, peu importe la brosse, franchement, j'adore énormément. Donc, voilà. Donc, je disais, oui, je rachèterai et j'ai déjà racheté. Donc voilà, en plus ils sont pas chers les mascaras Je mets Maybelline. Enfin après, je connais pas tous les prix. Mais voilà, pour moins de 10 euros, vous pouvez largement trouver en grande surface. Donc voilà, et dernier produit. Donc c'est pas du maquillage, mais ça sert à l'enlever. C'est cette eau micellaire, solution micellaire de chez L'Oréal. En fait, elle était géniale. C'est la première eau micellaire que j'ai testée. J'ai adoré le packaging. Ça sentait plutôt bon. Enfin, vous voyez, il y a un tout petit trou. Donc, le produit sortait pas en masse. J'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, j'en ai découvert une autre de chez Garnier, je crois. Oui, c'est ça. Les bidons roses, là, ça ressemble un petit peu au packaging de Bioderma. Donc, j'ai testé celle-ci, elles me conviennent. Donc, pour le moment, je reste sur celle de Garnier. Et celle-là, je la rachèterai pas, forcément, parce que on peut avoir moins cher. Et pour la même efficacité, donc voilà. Je me souviens plus trop du prix, mais... je sais que les Garnier, je les ai eu en promo. J'en ai eu 2 pour le prix de... De combien? Pour le prix d'un, en fait. Donc, oui. Donc, je pense qu'il y a peut-être plus de promos qui peuvent se faire sur les marques, on va dire, moins en vogue, peut-être. Donc, voilà. J'ai terminé avec, justement, mes produits terminés. Youhou! C'est bien, Maëlie. On va avancer avec toi. Donc, j'ai terminé avec les produits finis. Ouais, c'est pas trop mal cette phrase. Donc, la vidéo est terminée. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardée. Si vous avez aimé, mettez un pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Donc voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous laisse. Et à mardi prochain, 10 h, dans une prochaine vidéo.